Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu prétexte, j'allais dire, puisque j'ai un ami qui m'a demandé de lui faire des dessus de placard. Oui, parce qu'il a changé sa chambre, enfin bref. Toujours est-il qu'il a besoin d'une planche d'une certaine taille, et il m'a dit, toi, avec tous les outils que tu as, tu vas pouvoir me faire ça super simplement. Donc il m'a donné les tailles, et il m'a dit, vas-y. Alors pour les tailles, vous allez voir, il y a 3 tailles différentes qui vont me permettre de vous montrer 3 outils différents. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors première taille de planche qui veut que je découpe, 39 par 60. Donc vous le voyez s'afficher ici. 39 par 60 ça va. J'ai acheté des planches de pain, sapin. C'est écrit quoi? Des tablettes en sapin, oui, parce qu'après il veut les peindre, etc. Donc il n'y a pas besoin d'une finition particulière. Donc pour avoir une tablette de 39 par 60, j'ai pris une tablette de 40 et je vais la couper à 60. Alors du coup, l'outil que je vais vous présenter, voilà, la scie sans fil, je vais couper directement sur le plateau, comme ça vous allez voir ce que ça donne avec l'aspirateur ou le sac qui est branché là. Donc la première présentation, une scie plongeante qui, je le rappelle, permet de régler la profondeur pour être sûr de couper que le bois et de ne pas attaquer sa table de travail. Allez, on va pour cette première découpe. On commence par de la mesure. Alors si je veux régler la profondeur, il suffit que je mette ici au bord et là je touche. Sauf qu'il faut penser à faire le réglage avec le rail. Vous voyez là par exemple, il m'a manqué un peu. Donc vous le voyez, pas de traces. Une petite ici, certes, mais c'est parce que j'ai penché ma planche, petite erreur. Donc maintenant je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens, pour avoir 39 cm. Vous remarquez que sur ce premier exemple, ça va, c'est plutôt simple. Donc effectivement on fait des petites marques. Par contre, si on veut regarder la qualité de la coupe d'un côté comme de l'autre, oui je sais il y a une trou, c'est pas grave. Pas comme ça. Ah non c'est grave, celle-là il y a un trou. Eh ben vite de la pâte à bois. Bon, vous avez vu comment c'est découpé cette première planche. Vous me direz il n'y avait pas de quoi faire une vidéo. On va passer à la deuxième et je vais utiliser un accessoire supplémentaire. Oui, alors si vous posez la question pour la finition, les trous, etc., je ferai toutes les planches en même temps. Alors pour la deuxième planche, c'est un peu différent, c'est toujours 39 cm de large, puisque c'est un peu la profondeur de ces meubles, sauf que là c'est sur 2,45 m de long. Donc du coup j'ai une autre planche. Donc vous le voyez là, j'ai une autre planche qui fait 2,50 m par combien? 2,50 m par 60, parce qu'ils n'avaient pas de 2,50 m par 50 ou par 40, hein, donc on prend ce qu'il y a, puis je vous rassure, le reste me servira toujours. Donc vous me direz, ben là oui c'est facile, c'est comme l'autre. Il suffit de prendre, de couper, puis voilà. Oui, alors sauf que dans ce cas-là, couper 2,45 m sur 2,50 m, on est d'accord, ça sera simple. Par contre,
pour la longueur, oui, pour la longueur, moi j'ai pas le rail de 2,50 m, hein. J'ai un rail d'1,40 m. Alors vous me direz, qui coûte aux alentours de 60 et 65 € quand on l'a en promotion. Alors vous me direz, oui, il faut le faire en 2 fois, mais alors, évidemment, quand on le fait en 2 fois, il y a des risques d'imprécision. Du coup, pour toi, spécial abonné, non, en fait, pour moi, mais aussi pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai fait les frais. J'ai acheté un deuxième rail, fait de la même taille, et 1,40 m plus 1,40 m, ça nous fait 2,80 m. Oui, c'est bien, bravo, bien calculé. Et j'ai pris aussi, bien évidemment, ces barres de métal, que tout le monde dit que c'est trop cher, et que c'est honteux, et que c'est pas beau. Sauf que du coup, on sait que ça fonctionne bien. Donc ces barres de métal vont se mettre ici, une là. Et une là. Pour assurer la rigidité de l'assemblage. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment utiliser ces 2 rails pour être sûr de couper bien droit. Eh bien, en route, hein, on va voir comment on les fixe, etc. Vous avez déjà vu comment on les glisse. Ça, je le garde ou... Alors, honnêtement, vu le prix que ça coûte, parce que là, il y en a pour presque 20, entre 15 et 20 € la pièce de métal. Chez Festool, on garde tout. Voilà, c'est collector. C'est comme chez Apple, on ne jette pas la boîte. Et bien là, voilà, je vais garder la boîte. Et comme je me la pète, je visse mes rails Festool avec un tournevis Facom. Si c'est pas de la pub pour des marques, ça. Alors que j'ai le pantalon de bricolage Lidl. Allez, première chose, donc vous le voyez. Je place donc mon rail là. Je compte à peu près à moitié. Même chose de l'autre côté. Donc bien faire attention que là c'est correctement jointé. Voilà, j'ai désormais une règle de 2,80 m. Alors maintenant que ma règle est en place, ça va me permettre de découper le plastique, le par-éclat. Je vais mesurer mes 39 cm de profondeur, puisque c'est ce qu'il me faut. Et je vais découper tranquillement ma planche, sans me préoccuper de ce qui pourra arriver, puisque je sais que je serai bien droit. Alors, petit détail technique, quitte à être dans l'éloge d'une marque, hein, excellente marque, je vais vous montrer aussi quelle est l'utilité du rail, parce que là, on peut glisser facilement. Vous voyez, un serre-joint, ce qui permet de facilement fixer le rail à la planche. Mais bon, pour l'instant, je vais faire mes petits réglages. Même chose de l'autre côté, mais j'ai qu'un serre-joint rapide, donc là je vais utiliser plus classique. Je rappelle que la profondeur a été réglée lors de mon précédent projet, c'est bien la force de ces outils, la répétabilité des actions. Je n'ai donc plus à m'en préoccuper et j'ai juste à placer et à couper droit. Alors pour aller un peu plus vite, je vais lui mettre la deuxième batterie. Comme ça vous verrez la différence aussi.
Et voilà, ma planche de 2,50 m a été coupée en une seule fois, dans la précision. Il me reste à remettre à longueur, c'est-à-dire la mettre à 2,45 m et pas à 2,50 m. Donc dans ce deuxième exemple, vous avez vu l'utilisation de cet outil avec les deux batteries, plus l'utilisation d'un rail rallongé, plus l'intérêt d'avoir des serre-joints comme ça qui sont dessous, parce qu'évidemment, ils ne gênent pas le passage de la scie. Alors ça a l'air d'être rien, hein, mais ça explique aussi l'engouement pour cette marque et le fait que c'est quand même vachement pratique, quoi. Bon allez, on va voir la troisième planche et du coup je vous montre encore autre chose. Alors dernier exemple, une planche pour finir de mettre sur ces meubles. Donc dernière planche de 61,5, alors on dirait d'accord, par 80. Alors il n'y a pas de tablette de peigne, donc pas trop cher pour juste couvrir un meuble, puisqu'après son épouse veut faire une finition dessus, donc il n'y avait pas besoin de trucs de... Bref, ça suffisait. Mais vous me direz, il n'y a pas de tablette de 61,5 de largeur, c'est 60. Oui, alors on va pas l'étirer pour avoir 1,5 cm de plus, donc ça veut dire que je vais prendre deux planches, les assembler pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand, ce qui va me permettre par la suite de couper à la bonne taille. Et donc je vais vous montrer un autre outil que j'affectionne tout particulièrement, une domino pour montrer un peu, puisque je me rends compte que je ne l'ai pas vraiment montré, comment on peut, grâce à cet outil, très simplement, assembler des planches. Bon, on va voir ça, je vais vous montrer les planches que je vais prendre, notamment le reste de ce que j'ai coupé de la première, et puis en route, quoi. Donc voilà les deux planches que je vais assembler. Ce morceau-là qui me reste de la coupe d'avant, vous savez, quand j'ai récupéré 60 cm, et une autre planche identique, oui, parce qu'en fait on prend ce qu'ils ont, hein, qui fait 2 mètres par 40 cm. Donc si je mets les deux bout à bout, j'arrive, alors vous voyez que va falloir bien faire attention à ce qu'elle soit plane, j'arrive à une profondeur de 60 cm, ce qui est largement suffisant dans mon cas, puisque j'en ai besoin de 61,5, donc 61,5, je serai par là. Et ensuite, il me faut sur 80 de large, là il reste 1,38 m, pareil, je suis large, il n'y a pas de souci. Donc première étape donc, ça va être d'assembler ces deux planches, d'attendre qu'elles se collent pour faire qu'un, on va dire, et après je vais pouvoir les travailler comme si c'était une seule planche, et les couper à la bonne dimension. Alors pour assembler mes planches, je vais donc utiliser un autre outil Festool, un des premiers que j'avais regardé d'ailleurs. Non, je pense que le premier que j'avais regardé c'était la ponceuse roto-excentrique. Bon bref, un des deuxièmes que j'avais regardé. Donc un outil qui permet de mettre des dominos, donc ce genre de pièces de bois, là on les voit, hop, on les voit ici, donc ce sont des pièces oblongues qui font une certaine profondeur. Et en fait, je vais pouvoir creuser des deux côtés du bois pour pouvoir les mettre dedans. Et ça va servir de faux ténon. L'avantage de cette machine, parce qu'évidemment on peut le faire avec d'autres outils, l'avantage de cette machine, c'est que c'est vraiment automatique. C'est-à-dire que vous avez quelques réglages à faire, et puis après vous faites 15 trous si vous avez envie, pour être sûr d'aligner. Alors, pour les réglages, je vais vous montrer de façon un peu plus précise. Donc, je passe sur l'autre caméra. Vous avez, premier réglage ici, un réglage de profondeur. Donc, comme mes dominos font 40, je vais régler la profondeur sur 20, ce qui signifie que la machine va creuser de 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre, ça fait 40, c'est très bien. Ensuite, vous avez ici des petits picots rétractables qui permettent de décaler la machine et d'avoir toujours le même décalage. C'est important quand on veut commencer, quand on veut pouvoir répéter les trous. Ensuite, vous avez ici, alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, ah, la mise au point, merci. Vous avez ici un réglage de profondeur. Oui, pour être sûr de régler et d'être dans une planche et d'avoir la bonne profondeur. Donc, vous voyez, on peut modifier la profondeur. Et enfin, vous avez ici, qu'on peut débloquer, un réglage d'angle avec des petits clips qui permet de choisir dans quel angle on va creuser si vos joints ne se font pas à 90 degrés. Donc, une fois que tous les réglages sont faits, donc bien le réglage de profondeur, le réglage de l'épaisseur de la planche, vous pouvez aussi régler de façon plus précise. Ah oui, je vais le montrer.
Oui, ici on a aussi un réglage qui permet de changer la profondeur de façon plus précise que ce qui est proposé sur les pré-réglages qui sont ici. D'ailleurs, on le voit là. Donc moi, je vais me régler à 18. Alors d'une main, c'est pas facile. Puisque c'est l'épaisseur de mes planches. Voilà, ma machine est totalement réglée. Ah, dernière chose, ici on peut régler comment on veut les fosses mortaises très serrées, un peu lâches ou avec beaucoup de jeu. Voilà. Alors vous voyez que moi avec l'âge, les trucs se sont décalés. Donc très serré, un peu lâche et complètement ouvert. Alors comment fonctionne cette machine? En fait, vous avez une mèche ici. Donc je vous la montre encore. Voilà, là-dedans. D'une taille variable, puisque vous pouvez la changer. Et cette mèche va non seulement tourner pour creuser, mais va aussi avoir ce mouvement-là. Donc quand vous avez ce mouvement, voilà, vous creusez et vous avez un mouvement comme ça. Et elle avance en même temps. Ce qui permet d'avoir cette forme de ténon, ce qui fait que non seulement il n'y a pas de rotation qui se fait dans la pièce de bois, parce que c'est pas rond, d'accord? Mais en plus ça vous fait une surface beaucoup plus importante pour mettre de la colle. Bon, assez de présentation. Vous remarquez, oui, au fait, que vous avez différentes tailles de mèches. Là j'ai mis du 6. Pour celui-là, vous pouvez avoir du 5, du 6, du 8 et du 10 si vous voulez mettre vraiment de gros dominos. Et j'ai même vu récemment, et je l'ai pris d'ailleurs, une mèche de 4. Ça, c'est pour faire des toutes petites pièces. J'essaierai bientôt. Donc, maintenant que mes réglages sont faits, bon, ben écoutez, je vais mettre en place, faire mes trous dans une planche, dans l'autre, mettre la colle et assembler mes deux planches. Alors, très important, pour utiliser cette machine, il faut absolument une aspiration pour que les copeaux ne restent pas ici, ce qui permet à la machine de travailler proprement. De même, pensez à bien fixer la planche, hein, pour que ça se fasse correctement. Et à bien choisir quel côté sera dessus, quel côté sera dessous. Maintenant que ma planche est fixée, vous voyez, c'est rejoint, merci mon établi, je vais pouvoir utiliser ma domino pour faire mes trous de façon régulière. Et je vais utiliser ce petit picot que je vais venir mettre ici en butée contre la planche ici, ce qui fait que je suis sûr quand je ferai mes trous dans l'autre planche que j'aurai exactement le même écart. Ensuite je soulève et j'enfoncerai ici. Le picot pourra s'enfoncer dans le trou qui a été fait précédemment et j'aurai donc toujours le même écart pour faire mes trous, ce qui fait que même sans mesurer, je suis sûr qu'ils seront tous les uns en face des autres. Allez, c'est pas tout ça mais au travail quand même. Voilà, ça a séché, donc maintenant j'ai une planche qui fait 80 cm de profondeur sur largement 1 mètre et quelques. Donc il faut que j'en tire un morceau de 80 par 61,5. Donc je vais défaire tout ça, je vais mesurer, et là pour la découpe, bien évidemment, je vais utiliser ma scie qui est déjà réglée. Et là j'aurai besoin la finition arrondie que veut l'épouse de mon ami sur le bord de la planche. Et puis ben voilà, je vous aurai tout présenté lors de cette petite vidéo. J'ai toutes les planches
aux bonnes dimensions. Cet outil est fantastique. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, mais je peux que le redire. Hein. En termes de coupe, de propreté, de rapidité, de précision, je veux dire, c'est... Oui, je comprends. Je comprends le prix. Après, je comprends qu'on ne soit pas tous prêts à y mettre ce prix-là. Malgré les bonnes affaires qu'on peut trouver, ça reste quand même pas cher, quoi. Voilà. Mais je comprends qu'on puisse vouloir y mettre ce prix-là aussi. Donc maintenant que toutes mes planches sont faites à la bonne dimension, je vais toutes les inspecter pour voir ce que j'ai à boucher, à rattraper, etc. avant de passer à la finition. Donc, au travail pour que ça puisse sécher dans la nuit. Oui, puis en plus, si je fais tout ça maintenant, demain je serai tranquille, tout sera bien prêt et je pourrai facilement passer à la suite. Il n'y aura plus qu'à livrer après. Donc on se retrouve maintenant pour boucher toutes les imperfections du bois. Par exemple, ce que vous pouvez voir ici, hein, il y a des trous, il y a des coups qui ont été faits, il y a des gros trous qui ont été faits. Là, donc des rayures. Donc, pour être sûr d'avoir quelque chose d'exploitable et pour pouvoir avoir le choix entre un côté ou l'autre si jamais, je vais utiliser ma pâte à bois. Alors cette fois, c'est pas comme sur la table marocaine que je vous mets en lien par ici. Cette fois, la couleur correspondra exactement à celle de la tablette. Donc je bouche, je laisse sécher. Donc demain, ça sera sec. Ponçage et finition des bords pour avoir des dessus de meubles comme il le voulait. Et ben voilà, tous les trous ont été bouchés, tous les nombreux trous ont été bouchés. On comprend mieux le premier prix de ces tablettes-là. Et bien on se retrouve juste après pour la finition, à savoir un ponçage pour avoir une surface bien propre en 120. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans cette vidéo, le fait de faire un bord arrondi. Nous sommes le lendemain et je vais vous présenter le dernier outil de cette petite vidéo présentation. Parce qu'on est d'accord que le projet en tant que tel n'est pas extraordinaire, mais je vous présente donc la Rotex, la RO125 FEQ. Donc cette ponceuse, Festo, oui on va croire que je suis un addict, a une caractéristique particulière. Bon, elle a 125 mm de diamètre. Il y a la même qui existe en 150. J'ai pris celle-là parce que justement je voulais quelque chose qui puisse passer un peu partout. Elle fait un certain poids quand même, mais elle a une particularité. Elle a deux types de rotation, soit la rotation grain gros, c'est-à-dire pour vraiment décaper, le plateau va tourner sans faire de mouvement sinusoïde. Et vous avez ici, avec le grain qui est écrit ici, grain plus fin, on le voit là, les petits points. En fait, le plateau va avoir un mouvement de zigzag, ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir moins d'enlèvement de matière et quelque chose de plus fin. Ça permet avec une seule perceuse de faire soit du dégrossissage, soit faire de la finition. Je vais utiliser avec des grains 80, un grain 80 et un grain 120. Donc on peut aller nettement plus fin, mais pour ce projet ce ne sera pas nécessaire, pour avoir des planches qui sont correctement finies. Donc je vais les récupérer et puis au travail quoi. En fait il faut que je refasse cet établi. Si ça vous intéresse comme vidéo, dites-le moi en commentaire. Ça me fera une motivation pour peut-être m'y mettre. Parce que depuis que je le regarde, je me dis il faut que je le refasse. Mais j'arrive pas à avoir la motivation. Dernière chose, je vais faire un profil arrondi sur un bord d'une planche. Parce qu'elle le veut comme ça, ou 3 bords, ça dépend si c'est... Bon bref, ça dépend de la planche. Je vais donc utiliser une défonceuse avec une mèche
un peu particulière. Vous voyez qu'il y a un profil. Là, c'est une roulette qui lui permet de rouler sur le bord du bois. Et là, ça permet d'avoir un profil arrondi. Donc, je vais faire ça avec la défonceuse et cette fraise. Ça va me permettre, je le fais d'un côté pour avoir un bord arrondi, je tourne la planche, je le fais de l'autre côté. Comme ça, j'aurai un bord rond sur ma planche. J'aurais pu utiliser une fraise qui faisait le bord rond complet d'un coup, sauf que là, évidemment, j'ai pas la profondeur nécessaire, donc ça marchera pas. Donc je vais pas l'utiliser celle-là, je vais le faire en 2 fois avec celle-là. Bien évidemment, il y a des fraises qui ont une courbe un peu plus petite, il y a des fraises qui ont des courbes à 45 degrés, il y a des fraises, voilà, à 45 degrés par exemple. Il y a des courbes, des fraises pour faire des arrondis, mais dans l'autre sens. Donc vous voyez, il y a tout un tas de fraises, il y a des fraises plus petites. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de fraises qui permettent d'obtenir, par exemple, des bords droits. Vous voyez. Donc, c'est pas le but. Je vais utiliser cette défonceuse Bosch POF 1400 ACE. Oui, alors ce n'est pas une Festool. Oui, parce que la différence de prix est vraiment notable. Et comme c'est un outil que je dois utiliser, voyons voir, 3 fois par an. Oh, vous me direz comme la Domino. Mais la Domino, il n'y a pas d'autre outil équivalent. Alors que celle-là, elle est largement suffisante. J'ai choisi parce qu'en fait, elle permet de faire un réglage micrométrique de la profondeur. Elle est très puissante et ça me permet donc d'avoir un résultat précis sans avoir de soucis particuliers. Donc je vais fixer les planches, je vais faire peut-être un test d'abord sur une planche que j'ai à côté pour être sûr de bien régler ma fraise. Et après, je passe au fraisage et j'aurai fini. Alors pensez bien à coincer votre fraise parce qu'il y a des rotations de plusieurs milliers de tours par minute. Et une fraise qui s'en va, parce qu'elle n'est pas bien fixée, ça peut faire du dégât. Donc ça c'est fait, un réglage rapide de la profondeur pour être sûr. Voilà, et puis après on peut toujours la modifier, plus ou moins, voilà. Allez, ça c'est étant fait. Là on peut le mettre dans le trou, c'est pratique. Quelques tests pour voir ce que ça donne. Le petit coup de papier ponçage, c'est juste pour casser l'arête. Avoir quelque chose de bien. Voilà. Mon réglage est bon, j'ai un profilé comme je le voulais. Et ben, il n'y a plus qu'à faire toutes les planches. Voilà, ce petit projet est terminé. J'espère que vous avez apprécié de passer quelques minutes en ma compagnie pour que je puisse vous montrer ces dessus de meubles et leur réalisation et que cela puisse me servir de prétexte à vous présenter différents outils que l'on voit ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez voir un autre projet, à mettre un like, à la partager pour faire un maximum de vues parce que cela permet d'être motivé pour en faire d'autres. Si c'est le cas, je vous dis donc à bientôt. On dirait quand même que c'est un jeu sur chercher l'intrus dans l'image. Hein. Alors, bon, ben on le trouve, hein, mais bon, ça n'en reste pas moins un excellent outil. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Enfin, si vous avez une défonceuse Festool en trop, n'hésitez pas, hein, c'est volontiers, je vous débarrasse. Allez, à bientôt, et bravo d'être resté jusqu'à la fin.